Le deuxième théorème à démontrer dans ce chapitre-là, il s'agit du suivant, à savoir qu'on considère de suite un et Vn, qui vérifie deux conditions. À partir d'un certain rond, on a Vn supérieur ou égal à un. Et la deuxième condition, c'est que la limite de un, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Alors, la limite de Vn égale plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va traduire ces deux conditions. Donc, la limite de un, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire que l'intervalle a plus l'infini contient tous les termes de la suite u à partir d'un certain rang. Si j'appelle P ce rang, ça veut dire que pour tout entier n supérieur ou égal à P, eh bien tous les un seront supérieurs strictement à grand A. Ensuite, la deuxième condition à traduire, il s'agit du fait qu'à partir d'un certain rang, on a Vn supérieur ou égal à un. Donc, si je note Q ce rang, eh bien j'aurai pour tout entier n supérieur ou égal à Q, Vn supérieur à un. Et du coup, si je considère le rang qui est supérieur ou égal au maximum de P et de Q, j'aurai les deux conditions. À savoir, eh bien, Vn supérieur à un, mais aussi un supérieur à grand A. Ce qui veut dire que j'ai donc Vn qui est supérieur strictement à grand A. Donc je peux traduire ça aussi sous la forme l'intervalle A plus l'infini contient tous les termes de la suite V à partir d'un certain rang. Ou encore limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini.